L'une des sources d'informations intéressantes est constituée par les projets open source et les dépôts de code en ligne tels que GitLab ou SourceForge. Le code stocké en ligne peut donner un aperçu des langages et des cadres de programmation utilisés par une organisation. Dans de rares occasions, des développeurs ont même accidentellement transmis des données et des informations d'identification sensibles à des dépôts publics. Les outils de recherche de certaines de ces plateformes prennent en charge les opérateurs de recherche Google dont nous avons parlé plus tôt. Par exemple, la recherche sur GitHub est très flexible. Nous pourrons effectuer des recherches dans les dépôts d'un utilisateur ou d'une organisation. Mais nous avons besoin d'un compte si nous voulons effectuer des recherches dans tous les dépôts publics. Nous pouvons par exemple faire une recherche dans le GitHub de la société Megacorp One, que nous utilisons régulièrement comme exemple. Pour cela, nous pouvons utiliser filename.users pour rechercher tous les fichiers dont le nom contient le mot user. Allons sur leur page web, et tapons filename users pour cet utilisateur, pas pour tout GitHub. Une fois la recherche effectuée, cela nous renvoie vers ce fichier qui contient un nom d'utilisateur et le hash d'un mot de passe, ce qui pourrait être très utile lorsque nous commencerons notre phase active d'attaque. L'approche manuelle fonctionne très bien sur les petits repos, mais lorsque nous aurons affaire à de plus gros dépôts de code, il faudra utiliser d'autres outils qui aideront à automatiser la recherche, tels que GitHub ou Gitlix. Vous avez là le dépôt de Gitlix et nous voyons qu'il est encore actif et maintenu. D'autres outils peuvent servir, tels que ReconObjet que nous avons vu juste avant. Celui-ci possède plusieurs modules pour faire des recherches sur GitHub. La plupart de ces outils demandent un token d'accès, c'est-à-dire qu'il faudra s'abonner à ces services pour obtenir le token. L'outil qui recherche les secrets dans le code source, comme Gitlix, s'appuie généralement sur des expressions régulières ou des détections basées sur l'entropie pour identifier les informations potentiellement utiles. Les expressions régulières sont un modèle de recherche prédéfini. Elles sont particulièrement utiles pour rechercher dans un corps de texte des variantes de mots de passe couramment utilisées. La détection basée sur l'entropie, quant à elle, tente de trouver des chaînes de caractères générées de manière aléatoire. L'idée ici est qu'une longue chaîne de caractères et de chiffres aléatoires est probablement un mot de passe. Quelle que soit la façon dont un outil recherche des secrets, aucun n'est parfait, et il manquera des choses qu'une inspection manuelle pourrait trouver. Donc, n'hésitez pas à varier les outils régulièrement et à checker manuellement ce que vous trouvez.